Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 5. Embargo. Fin mars 2018. Alors c'est définitif. Les plus de 9 heures de données du SPT sur Sagittarius à étoile sont toutes inexploitables. Il n'y a vraiment rien à faire. Paul Grise avait élevé la voix en tendant bizarrement vers les aigus. Non, rien à faire. Cathy balançait lentement la tête de la droite vers la gauche. La totalité des disques durs, plus de 1000, avaient été rapatriés peu avant Noël. Ils avaient travaillé dessus à plusieurs durant plusieurs longues semaines acharnées. Le mois de mars arrivait à sa fin et le verdict était tombé. On ne pouvait pas exploiter les données du SPT pour produire une image pertinente de Sagittarius à étoile. C'était foutu pour cette fois. Mais heureusement, les différentes équipes avaient toutes convergé vers une magnifique image de l'autre trou noir. M87 étoiles s'était révélé. Et la campagne 2018 devait commencer dans moins de 3 semaines maintenant. L'image de M87 étoiles permettait d'atténuer la mauvaise nouvelle concernant Sagittarius à étoile. Paul Grise semblait s'être fait une raison. Il reprit la parole. « Bon, alors on met le paquet sur Sagittarius à étoile pour la prochaine. Puisqu'on a déjà ce qu'il faut sur M87 étoiles, je préfère qu'on se concentre maintenant à fond sur Sagittarius à étoile, ok ? Ça veut dire qu'on reprogramme le temps qu'on avait prévu sur M87 étoiles. Je veux qu'on le bascule sur Sagittarius à étoile. » C'est vrai, hein, on a de quoi faire au moins 5 ou 6 papiers dès maintenant avec M87 étoiles, ajouta James. On peut les commencer tout de suite, ajouta Jens. Puisqu'on n'a que M87 étoiles, je proposerais de ne pas tenter Nature ou Science. Évidemment, ça aurait pu le faire si on avait eu aussi l'ombre de Sagittarius à étoile, mais bon là, c'est un peu moins sexy. On peut sans doute se rabattre sur une revue d'astrophysique. Pourquoi pas une de l'American Astronomical Society, The Astrophysical Journal Letters ou The Astrophysical Journal. Vous en dites quoi ? Les 12 représentants des différents groupes impliqués dans le consortium acquiescèrent. « Pas si vite, je ne suis pas tout à fait d'accord !» répondit Paul avec une voix puissante. Les représentants des labos du consortium le regardaient tous avec étonnement. Paul poursuivit. « Ce n'est pas parce qu'on a déjà ce super résultat sur M87 étoiles qu'il faut qu'on se hâte de publier. Notre prochaine campagne est dans moins d'1 mois. Il nous faudra ensuite moins d'1 an pour faire l'analyse complète avec l'ensemble des données, y compris celles du SPT. Vous êtes d'accord ? Et elles seront bonnes cette fois-ci, n'est-ce pas ? Vous ne trouvez pas que ce serait beaucoup mieux si nos premières publications soient consacrées à Sagittarius à étoile ? On peut attendre un peu, non ? Paul, tu sais comme moi qu'il y a une énorme attente dans le public. C'est vrai qu'on a promis l'image de l'ombre de Sagittarius à étoile, mais ça fait maintenant presque 1 an. Beaucoup de gens s'impatientent et commencent à nous prendre pour des rigolos. Tu imagines, avec le temps entre la soumission des papiers et la publication, tu ajoutes encore quelques mois, hein ? On aura fini d'analyser et de traiter ces nouvelles données de Sagittarius à étoile vers mars 2019, si tout va bien. Ça veut dire qu'on peut espérer soumettre des papiers vers juillet, et ça nous amènerait à septembre ou octobre 2019 pour la publication. Tout le monde pensait qu'on montrerait l'image de la silhouette à la fin 2017. 2 ans plus tard, on passe pour des charlots. Bon, je peux te proposer le deal suivant, répondit Paul qui essayait sans y parvenir de masquer son agacement. Bon, si la campagne d'observation de cette année ne donne pas les résultats attendus sur Sagittarius à étoile, pas de souci, on publie immédiatement ce qu'on a déjà sur M87 étoiles. Ça te va ? Alors dans ce cas, on peut peut-être accélérer un peu en commençant à écrire les articles. On n'est pas tous impliqués sur les sites d'observation, après tout. Certains d'entre nous peuvent commencer à rédiger des parties. Bien sûr, je ne vais pas vous interdire d'avancer dans ce sens, mais la priorité aujourd'hui, ça doit rester notre campagne d'observation de Sagittarius à étoile. C'est clair pour tout le monde ?
Bon, je me dois maintenant de vous rappeler à tous un point très important, poursuivit Paul. Je ne doute pas que vous en ayez bien conscience comme toutes vos équipes, mais il est important de le rappeler à tout le monde dans vos labos. Embargo total sur les images de M87 étoiles qu'on a, jusqu'à la date qu'on aura décidé. Je vous rappelle que nous avons tous signé un accord de confidentialité qui dit explicitement ça. Paul Grise s'était fait soudain professoral en conservant un ton presque autoritaire. Il s'exprimait avant tout en tant que directeur du consortium Event Horizon Telescope. Une fuite dans les médias aurait un effet dévastateur. La magnifique première image de la silhouette d'un trou noir supermassif, cet élégant anneau qu'ils avaient choisi de colorer en orange, était une première dans l'histoire des sciences. Seuls eux, qui avaient réussi cet exploit, devaient être à même de la dévoiler au monde entier, et personne d'autre. Mais Paul espérait toujours que la première image de ce type qu'il montrerait serait celle de Sagittarius à étoiles, et non celle de M87 étoiles. Cathy reprit soudain la parole au milieu du silence qui s'était abattu sur la grande salle de réunion. Je tiens à préciser que nous continuons à investiguer la nature de ces parasites dans les données du SPT. On a déjà repéré des structures très particulières. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais on devrait pouvoir avoir des résultats dans seulement quelques jours. On aurait aimé vous présenter nos résultats aujourd'hui, mais bon, on a pris un peu de retard. Et Cheng et Kyle sont dessus H24. Merci, Cathy. Tu seras prête pour aller en Antarctique dans 3 semaines ? Demanda James. Oui, bien sûr, bien sûr. On a d'ailleurs élaboré une batterie de tests complémentaires pour vérifier dès le début la qualité des données, à commencer par l'absence de parasites. Cathy avait proposé d'aller elle-même à Amundsen Scott en compagnie de Gary pour assurer la semaine d'observation prévue du 5 au 12 avril 2018 sur le South Pole Telescope. Elle voulait s'assurer elle-même de la qualité des données le plus possible en temps réel.